Pendant la fermeture du tunnel du Mont Blanc, nous sommes particulièrement attentifs au tunnel du Fréjus, aux conditions de circulation, puisque nous sommes quasiment le seul itinéraire pour traverser les Alpes du Nord franco-italiennes, puisque dans quelques semaines, notre col du Mont-Cenis sera fermé du fait de la neige. Et au jour d'aujourd'hui, la voie ferrée est fermée à cause de l'éboulement de l'Apra, donc depuis le mois de septembre 2023 et encore pour plusieurs mois. Dans ces conditions, donc, on a un trafic supplémentaire très important, puisque en moyenne journalière, on constate environ 1700 poids lourds de plus par rapport à l'année passée, environ 1200 voitures de plus chaque jour aussi. Donc on a beaucoup de voitures cette année, nettement plus qu'on avait constaté les années précédentes lors des fermetures du tunnel du Mont Blanc. Donc aujourd'hui, pour optimiser l'ouverture des voies de péage, nous avons fait appel à du personnel intérimaire, ce qui nous permet de mettre en place une rotation au niveau des péagers avec les pauses, ce qui nous permet d'avoir un péage complètement ouvert 24 heures sur 24. On a également développé les titres d'abonnement et donc aujourd'hui, dès qu'il ne reste plus que 3 passages, on peut recharger l'abonnement à l'aide de notre site internet. Ce qui permet d'avoir plus de fluidité et beaucoup moins d'attente en voie de péage. Au sujet de la fluidité du trafic, on a les véhicules poids lourds qui sont contrôlés dans des portiques thermographiques qui vont détecter les points chauds sur les véhicules. En cas de problème, ils seront interceptés par les pompiers sur place, contrôlés. Et si tout va bien, ils pourront reprendre le transit dans le tunnel. Au sujet des véhicules légers, on conseille aux véhicules légers qui viennent sur la plateforme du tunnel pour traverser l'ouvrage de bien rester sur les voies dédiées sur la gauche et de suivre le marquage qui a été positionné. Nos missions sont également d'intervenir en cas de panne dans l'ouvrage d'un véhicule avec des moyens d'intervention rapides pour pouvoir sécuriser la zone et permettre aux dépanneurs d'intervenir dans des délais corrects. Ce dépanneur a positionné pendant cette période de fermeture un véhicule dédié pour réduire les délais et nous mettons tout en œuvre pour que le véhicule et l'évacuation de ce véhicule se fassent dans les délais les plus rapides. Le service sécurité du tunnel dispose de 4 postes de secours, 2 sur les plateformes en France et en Italie, et également 2 à l'intérieur de l'ouvrage. Ce qui est sa particularité, c'est au kilomètre 4 et au kilomètre 8, où on a nos équipes prêtes franco-italiennes 24 heures sur 24 pour intervenir en cas de panne d'un véhicule ou en cas de problème sur l'ouvrage. Dans ce poste de contrôle binational, on a en permanence un régulateur et un opérateur. Donc le régulateur est chargé de conduire les installations techniques de l'ouvrage, aussi bien en gestion de crise qu'en gestion courante. Et donc pendant ces 8 heures, il est assisté d'un opérateur qui lui est chargé d'organiser le transit des matières dangereuses entre la France et l'Italie. Donc il travaille étroitement avec les 2 services de sécurité, la douane côté France et le bureau ADR côté Italie. Pendant toute la fermeture du tunnel du Mont Blanc, donc on a renforcé l'équipe du poste de contrôle, au moins pour les postes de matin et d'après-midi. Donc un agent supplémentaire pour venir en aide à l'équipe en poste. Et on a également déplacé certains travaux, des travaux qui nécessitaient la fermeture de l'ouvrage pour accompagner les entreprises dans les usines B et l'usine C. Et donc ces travaux ont été déplacés de nuit pendant les travaux sous alternat entre 22h30 et 4h45. Donc tout ça pour limiter la gêne aux usagers. L'incidence de ce trafic supplémentaire, donc on surveille attentivement la pollution dans la vallée de la Maurienne avec l'association Atmo qui a donc mis un point de mesure supplémentaire à notre demande dans le bas de la vallée. On dispose déjà d'un point dans le haut de la vallée, un point permanent. Et on constate qu'il n'y a pas de problème de pollution, qui ne s'approche pas des seuils, que ce soit les seuils d'information ou les seuils d'alerte, ni pour les particules fines, qu'on appelle les PM10, ni pour les oxydes d'azote, qui sont donc les 2 paramètres qui sont influencés par le trafic routier. Donc de ce point de vue-là, compte tenu du fait que seuls les poids lourds peu polluants sont autorisés au tunnel du Fréjus, les Euro 5 et les Euro 6, l'incidence sur la qualité de l'air dans la vallée de la Maurienne de ce trafic supplémentaire ne crée pas de difficultés.